Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, merci d'être avec nous. Il y a un réel intérêt des Français, on le voit régulièrement, pour découvrir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et c'est ce que veut proposer justement le Cercle d'astronomie de la région montluçonnaise, qui organise une après-midi et une soirée d'animation, d'observation du ciel, du soleil, de la lune. Ce sera samedi sur le site des Réaux, évidemment, l'Observatoire des Réaux. On va en parler ce matin avec deux des représentants éminents du club. Joël Matelli, bonjour. Bonjour à tous. Le président du club et puis le secrétaire Guy Bardon, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On peut déjà un petit peu parler du club, combien vous êtes aujourd'hui. On peut rappeler un petit peu toutes les activités que vous proposez. En fait, vous êtes des passionnés d'astronomie d'une manière générale. Alors nous sommes des passionnés, nous sommes des amateurs, hein. Nous ne sommes pas des professionnels de l'astronomie, mais parmi nous il y a quand même quelques techniciens. Nous sommes 25-26 personnes, je n'ai pas fait le compte exact à un près, mais c'est ça. Sachant que en permanent, pour nous, ça représente environ la moitié de l'effectif. Les autres viennent un peu moins régulièrement. Et ils sont peut-être un petit peu moins passionnés que le noyau, quoi. Ouais. Avec des installations, ce site de l'Observatoire des Réaux, avec du matériel qui appartient au club. Comment ça se passe où chacun a son propre matériel? Oui, alors il y a les deux. Il y a le club donc possède du matériel dans la coupole de l'Observatoire là-bas sur le site des Réaux. D'ailleurs, à ce propos de mémoire, on doit être au 20e anniversaire de la structure, en fait. Et à l'intérieur, il y a donc un télescope, un T250 qui a été fabriqué à la main par les anciens, si je puis dire, y compris les miroirs. À l'intérieur, on vient d'acheter aussi un 400 mm de diamètre, un Dobson pour poser au sol. Et puis, il y a divers instruments, notamment pour le soleil, équipés avec des filtres. Bien sûr. Spécifiques pour ça, on va en reparler tout à l'heure. Et puis on vient aussi surtout avec nos matériels personnels, parce qu'on est quand même, pour certains, assez bien équipés. Notamment, il dit un 350 mm. Alors là, c'est personnel. technique. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est le diamètre. Pardon, donc sur vous, votre matériel. Les télescopes, plus ils sont larges, plus les miroirs sont larges, plus ils sont puissants. D'accord. Parce qu'ils collectent plus de lumière. C'est ce qui fait la puissance d'un télescope. Donc c'est vrai qu'au club, on est pas mal équipé avec le 400 mm. C'est déjà du gros diamètre. J'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps d'un 350, un Celestron 14, avec une grosse focale. Donc ça permet de voir de belles choses quand les conditions sont parfaites. Alors justement, sur les conditions parfaites, on vous a fait venir, vous avez vu, ça va être normalement nickel pour samedi, puisque c'est à partir de demain, vraiment quelques jours, a priori sans nuages, qui sont annoncés. Évidemment, avec les nuages, c'est plus compliqué d'observer le ciel, bien évidemment. Vous, la passion pour l'astronomie, vous l'avez personnellement chacun depuis beaucoup de longues années. d'astronomes de mon âge, j'ai 64 ans, beaucoup de personnes de mon âge sont venues à l'astronomie, je pense, par le programme Apollo. Quand ils avaient une dizaine d'années, l'homme a marché sur la Lune, il y a eu les premières images des cratères lunaires, donc je pense que beaucoup de personnes qui font de l'astro, qui ont la soixantaine, sont venues à cause de ça. En tout cas, c'est mon cas. Le président? Moi, c'est beaucoup plus récent. Enfin, c'était ancien au départ. J'ai laissé tomber pour fonder une famille, ainsi de suite. Bon, l'astronomie, c'était pas vraiment le truc. Et puis, j'ai survenu, arrivé à la retraite. Donc, je suis assez récent, en fait, dans l'astronomie. D'accord, ok. Mais voilà, vous prenez du plaisir à juste observer, finalement, à connaître ce qui nous entoure, finalement, et puis à sortir de beaux clichés, peut-être, j'imagine, des fois. Alors, pour moi, c'était une découverte totale, puisque je suis venu un peu sur le tard. Pour Rudy, il va en parler, c'est un peu plus ancien, donc lui, sa deuxième pratiquement famille, c'est la Lune. Et puis, non, mais il y a des beaux objets, c'est passionnant. Moi, après, comme certains d'autres au club, on se tourne un peu aussi vers l'astrophotographie. Moi, je fais un peu de la photographie en direct, c'est-à-dire en live. Ça, c'est assez passionnant aussi. Ouais. Moi, je suis plus centré sur l'observation. J'adore observer le ciel profond, c'est-à-dire les nébuleuses, les galaxies, les amas d'étoiles, le planétaire aussi. Il y a des planètes Mercure, un peu plus difficile Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne à observer, et puis la Lune, bien sûr. La Lune, l'observation astronomique de la Lune, c'est l'observation la plus facile et la plus impressionnante, je trouve, parce que la Lune, c'est le seul astre, il n'y en a pas d'autre,
qui donne du relief. Donc on peut voir de belles choses sur la Lune, des cratères, des montagnes, des dômes volcaniques, des failles, etc. quoi. C'est quelque chose d'assez fascinant. On a toujours été fasciné par ce qui se passe au-dessus de nos têtes, je le disais. Et l'objectif, justement, c'est que vous que vous partagiez, je dirais, cette passion avec tout un chacun. D'où l'intérêt de cette journée organisée donc ce samedi sur le site de l'Observatoire des Réaux. Ça sera samedi à partir de 14h. Avec tout d'abord l'observation du soleil. Alors ça, évidemment, ça ne peut se faire qu'avec du matériel. Vous parliez des filtres et du matériel sécurisé. Bien évidemment, là, c'est vraiment l'occasion. Expliquez-nous ce qui va se passer. Et le soleil, c'est en fait quelque chose qui est méconnu par le public courant. Nous, un peu plus, puisqu'on touche les instruments et on a le matériel pour le faire, donc on est plus à même de l'observer. Mais il y a beaucoup de choses à voir quand même sur le soleil. C'est pas simplement une boule de feu qui nous donne de la chaleur et de la lumière. Il y a plein d'activités à sa surface qu'on peut observer. Il y a des protubérances sur sa couronne, il y a des granulométries, des taches aussi. Tout est observable dans ce domaine-là avec le matériel adapté. Alors comment ça se passe donc à partir de 14h samedi? Tout un chacun peut venir. On incite évidemment les familles, parce que ça doit être votre public, à venir avec les enfants, parce qu'il y a vraiment des choses très visuelles qu'on va pouvoir expliquer aux enfants. Alors, tout le monde est le bienvenu, évidemment, les grands, les petits. Donc, on pourra, à partir de 14h, observer ce qu'a expliqué Joël, avec les différents instruments. Tout le monde peut venir à partir de 14h et regarder les taches du soleil, les protubérances. Alors ça, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est de l'éjection de matière à la surface du soleil. On voit ça à la télé, mais quand on le regarde à travers un oculaire, ça laisse toujours des souvenirs impérissables, marquants. Ouais. Bien sûr. Donc à partir de 14h, ça va se poursuivre jusqu'en soirée. On peut venir à n'importe quel moment. Finalement, on passe, on fait une petite observation, quelques petits échanges avec vous. Les gens peuvent venir à 14h, passer un moment avec nous, repartir chez eux, revenir en soirée. À la fin de la journée, on pourra observer la Lune. La Lune qui sera au zénith, je pense, un peu à partir de 8h. Bon, il fera jour, mais c'est pas gênant. Elle est assez haute, elle est à 49 degrés de hauteur. Et on est 2-3 jours avant le premier quartier. Donc dans cette zone éclairée, on pourra voir de jolis détails autour de la mer, de la tranquillité. La mer des Crises, il y a 2 beaux cratères au nord de la Lune, Eudoxe, Aristote. On pourra voir plein de jolies choses. C'est dans le cadre d'un événement mondial qui s'appelle On the Moon Again. C'est ça. C'est ça. On the Moon Again, ça a été donc la première édition a été en 2019 et il y a eu une interruption d'une année pour le Covid en 2020. On a fait toutes les éditions qui ont été possibles de faire parce que ça nous a passionnés. Et puis bon, c'est vrai qu'au club on a la Lune, c'est intéressant quand même parce qu'il y a du détail. Ouais. C'est en France, donc c'est des chercheurs, des scientifiques qui ont créé cette manifestation. Et le principe de la manifestation, c'était de dire à tous les possesseurs d'instruments astronomiques, petites lunettes, télescopes un peu plus gros, c'était sortez vos instruments devant chez vous, sur la place du village, sur l'esplanade du château, s'il y a un château chez vous, et invitez le public Le partage, quoi. À regarder la Lune à travers l'oculaire. Le principe, c'est ça. Nous, on fait un petit peu différent parce qu'on s'installe sur notre tarmac là-bas au Réaux, mais on aurait très bien pu installer un télescope sur le boulevard de Courtet. C'est jouable. Voilà, enfin bon. Alors ça s'est initié aussi parce que c'était le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Des choses qui devraient recommencer bientôt puisqu'on est avec l'émission Artemis là, qui commence. Donc le premier lancement était en fin d'année dernière et le but c'est justement de remettre des hommes sur la Lune et puis voir même au-delà. Ça va être jusqu'à quelle heure? On peut faire des observations de nuit bien sûr. On s'est donné une heure du matin, mais bon, ça peut déborder un peu, on verra bien selon l'état de fatigue, selon les conditions, mais a priori qui s'annoncent impeccables. Il y aura aussi exposition sous chapiteau, et puis l'objectif c'est de rencontrer véritablement tout un chacun, mais même si le langage peut paraître un peu technique, on rappelle que c'est vraiment ouvert à tous et que pour le coup, notamment pour les plus jeunes, c'est des visions avec du matériel spécialisé, spécifique, et qui seront vraiment intéressantes, je pense, pour tout un chacun. Donc à partir de 14h sur le site des Réaux, tout le reste de l'année, vous faites des choses
notamment. Je vais rajouter, il faut quand même, malgré le temps, il faut quand même prévoir un peu des vêtements, surtout pour les enfants, parce que en soirée, ça peut vite tomber. Ça peut faire un peu frais, surtout qu'il va certainement y avoir un peu d'humidité qui va remonter du sol. Les chaussures, éviter les nu-pieds aussi, parce que c'est pas terrible là-haut, quoi. Bon, voilà, ça c'est les petites consignes sur le reste de l'année. Évidemment, vous continuez les observations. Il y a des choses qui se font parfois avec les scolaires ou pas du tout? Alors les scolaires, on a fait, c'est un peu compliqué malgré tout, faut le reconnaître, parce que bon, souvent c'est en semaine, il faut voir le personnel pour le faire en semaine. Bien sûr. Et puis il y a les conditions atmosphériques. Alors souvent on repousse la session, et on a fait des essais là cette année grandeur nature. Et je dois dire que on a mis un sacré temps avant d'arriver à faire les sessions. Ouais, mais là ça s'annonce bien. En tout cas pour la météo, on rappelle ce samedi à partir de 14h sur le site des Réaux. Vous pouvez pas louper évidemment les endroits où tout cela va se passer. C'est jusque tard dans la nuit pour observer le soleil, la lune avec du matériel de professionnel, du matériel sécurisé. C'est aussi important notamment pour l'observation du soleil. Et on invite évidemment tout un chacun à venir vous rejoindre. On a bien compris que vous étiez des passionnés et que vous allez expliquer ça avec beaucoup de pédagogie également. Merci à tous les deux de passer à notre micro. Bon rendez-vous donc ce samedi à partir de 14h sur le site des Réaux. Nous on va rester plus terre à terre. On va revenir avec l'info locale et régionale. Il est 7h56, c'est tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Granit et Flamme, concessionnaire poêle cheminée zone d'activité Châteauguay à Domérat depuis plus de 40 ans. Découvrez notre showroom et profitez de nos conseils d'experts et d'un accompagnement pour vos projets de chauffage, bois, granulé et mixte. En ce moment, Granit et Flamme recrute un ou une technico-commerciale en CDI. Mission de prospection, tâches administratives, qualité relationnelle et commerciale et permis B exigés. Offre disponible à pourvoir dès maintenant. Info au 04 70 03 83 56 et mail g.pi